On va maintenant accueillir quelqu'un qui a déjà pas mal tourné, et c'est un homme de scène. C'est un tsunami, son succès. Une tournée incroyable. C'est l'idole, pas seulement de la nouvelle génération, les parents l'aiment beaucoup également. Voici Kev Adams. Merci beaucoup pour cet accueil. Bonjour Michel, bonjour Omar, bonjour tout le monde. Je suis très heureux d'être ici, Michel. À chaque fois que je viens chez vous, j'ai l'impression de vieillir un peu plus à chaque fois. Je suis très heureux. C'est vrai, plus le temps avance et plus je me rends compte que tout passe vite. C'est incroyable, ça fait peur. Au début, dans la vie, on t'appelle gamin. Après, on t'appelle jeune homme. Après, on t'appelle monsieur. Après, on t'appelle papa. Après, on t'appelle papy. Et après, on t'appelle une ambulance, direct. Hein. En ce moment, je viens juste de rentrer de vacances. Je suis parti en vacances avec mes petits frères. J'ai 2 petits frères. Le plus jeune a 7 ans et le moyen jeune a 17 ans. Et c'est vrai que je suis pas souvent avec eux. Souvent, je fais des spectacles ou d'autres trucs. Et j'étais content de pouvoir partager un peu de temps avec eux. Et donc, on est arrivé à la plage. Tout ça, c'était sympa. Et mon frère de 7 ans, pour la première fois de sa vie, il a vu une femme dans l'eau avec des seins refaits. Il n'avait jamais vu ça. Ça vous donne envie, madame, je vois déjà. Et donc, lui, il n'avait jamais vu ça. Il est resté comme ça, un peu bloqué. Au bout d'un moment, il est venu me voir. Il m'a dit, Kev, pourquoi la dame là-bas, elle a ses brassards ici? C'est super dangereux, elle peut couler, la pauvre. Je lui dis, t'inquiète pas, dis-lui que ton grand frère va lui remettre ses brassards comme il faut. Après, j'ai une petite question, parce que j'ai passé beaucoup de temps à la plage, tu sais, j'ai une petite question pour les femmes et les filles qui sont aujourd'hui dans l'assemblée. C'est quoi cette technique que vous avez pour rentrer dans l'eau de la mer? Je m'explique. Nous, les hommes, quand on rentre dans l'eau de la mer, on court, on plonge, on est content. Vous, les femmes, vous avez une technique en 2 temps. Premier temps, vous rentrez jusque-là, non sans mal, avec des petits ouhou, ah ah, hi hi. Et une fois que vous êtes rentré jusque-là, il y a la vague qui arrive. La fameuse vague que nous, les mecs, on rentre dedans, on se trop cool. Vous, les filles, vous avez une technique de protection révolutionnaire. La vague arrive et vous vous retournez. C'est quoi le délire? Il fait moins froid dans le dos, c'est ça? Le pire, c'est que vous faites des têtes de... On est trop fiers de notre technique. Hein. Des fois, je me dis, est-ce qu'il y a des filles qui se font agresser dans la rue? Hé, donne tout ce que t'as sur toi! T'es tombé sur la mauvaise, mon pote. Technique de protection, technique de protection. Et c'est vrai que moi, j'adore aller à la plage, mais il y a un truc que je comprends pas à la plage, peut-être vous allez pouvoir m'éclairer aujourd'hui. Moi, j'aime bien aller à la plage et être en détente, tranquille, dodo, sérénité. Et souvent, à côté de moi, il y a une famille à la plage. Ils sont tous en maillot de bain. Sauf le plus jeune de la famille, il se balade à poil. Vous voyez de quel bébé je parle? En général, il est là, il court comme ça partout. Il est à poil, tranquille, ni vu ni cunu, tu vois, il est là. Des fois, il va, il trempe un peu son sgeg dans la mer, il revient. Moi, franchement, la première fois que j'ai vu ça, j'ai trouvé ça mignon. Mais au bout d'un moment, ça devient un peu gênant. Moi, la mère, elle lui a dit à mon frère, ça suffit maintenant! Tu arrêtes de te balader tout nu, hein, t'es assez grand! Moi, je lui ai dit, c'est vrai, t'as 17 ans, mais un slip, quoi, c'est abusé. Et puis j'étais content de pouvoir aller à la plage parce que pour être très franc avec vous, quand j'étais petit, j'étais un petit peu complexé par mon poids. J'avais du mal à aller me mettre en maillot de bain et tout ça et tout ça. Et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, je me suis inscrit dans une salle de sport. Première fois de ma vie que j'allais dans une salle de sport. Je suis arrivé, il y avait un gars qui était là, il m'a dit, écoute-moi bien mon gamin, c'est très simple. Tu rentres dans la salle, tu choisis une machine et tu l'utilises, jusqu'à que tu as envie de vomir, tu vois. Moi, je connaissais rien, là, j'ai suivi son conseil, je suis rentré dans la salle de sport, j'ai choisi une machine. Je l'ai utilisée. Elle était cool cette machine parce que dedans il y avait des Kinder, des Mars, des Bounty. Je l'ai utilisée. Au bout d'un moment, j'ai eu envie de vomir, comme il avait dit. Du coup, j'ai laissé tomber la salle de sport. Je me suis inscrit à un nouveau sport très féminin qui s'appelle la Zumba. Vous connaissez la Zumba? Moi, j'avoue, je connaissais pas. Les filles, vous avez cette manière si particulière de nous vendre la Zumba. Vous nous dites, tu vois, ce qui est génial avec la Zumba, c'est que pour la première fois, bah, tu fais du sport, mais en même temps, tu t'amuses, quoi. Ouais, enfin, moi, je connaissais déjà un autre truc où tu fais du sport et en même temps, tu t'amuses, quoi. Oula, gênance, Michel Drucker. Gênance. Mais j'ai été à un cours de Zumba, je voulais voir ce que c'était. Je suis arrivé au cours de Zumba et au milieu de la salle, il y avait un prof de Zumba qui était là. Qui a dit bonjour à tous. Il m'appelle Paco Chico Mambo. Touche-moi les noix de coco. Je suis votre professeur de Zumba. Tout d'abord, est-ce que tout le monde sait c'est quoi la Zumba? Tout le monde? Il faut répondre, hein, c'est un sketch, il faut répondre. Non, vous savez, pas de problème, j'ai écrit un petit poème pour vous expliquer c'est quoi la Zumba. 3, 4. La Zumba, c'est très sympa pour les chicos et les chicas. Si tu fais bien tout comme moi, tu auras le cul de Shakira. Merci, merci. Bien. Maintenant que tout le monde a compris le principe, nous allons pouvoir commencer le cours. Il a fait des 16, vous faites les mêmes 16. Ça va? Bien, il va vous demander de vous lever. Tout le monde se lève, on se met debout. On est content. Ça fait plaisir, on est content. On se met debout. Tout le monde debout. Tout le monde debout, il est dit.
Ah pardon, tu es debout et tu es petit. Bien, maintenant que tout le monde est debout, nous allons pouvoir commencer à danser la rumba. Est-ce que vous êtes prêts à bouger votre corps? Oui. Est-ce que vous êtes prêts à écouter la musique? Oui. Alors, musique! Tout le monde fait comme ça, c'est facile. Et pas, on est content, on est sourire, c'est Miguel qui fait. Ça peut se dire. Vous pouvez mettre votre doigt dans le nez de votre voisin, c'est rigolo. Et maintenant les bras. Tout le monde les bras. Vous pouvez sentir les aisselles de votre voisin. Et maintenant, la danse des brassards. Tout le monde, la danse des bras, la danse des bouées un petit peu là-bas quand même. Tout le monde, et on saute, tout le monde saute. C'est bon ça. Et on saute à gauche. Et on saute à droite. Et on saute à gauche. Et on saute à droite. Et on saute de sa voisine. Et on saute de... Tu veux un voisin, tu sautes de ton voisin. Bon, tout le monde applaudit, tout le monde. Je vais crier 1, 2, 3. Et après vous allez crier samba. 1, 2, 3. Merci beaucoup, messieurs, dames. Bravo à vous. Quel bonhomme, ça. Voilà. Merci.